à tous, bienvenue dans l'interview. Un échevin à Woluwe-Saint-Pierre remet son mandat et quitte Écolo car il refuse de se soumettre à la publicité de ses rémunérations privées. Il a même déposé un recours contre l'ordonnance bruxelloise qui l'impose. Alors Barbara Tract, bonjour, vous êtes deuxième de liste à la région pour les élections. C'est logique pour vous ce renoncement suite à cette position? Oui, c'est malheureux, mais c'est logique. Effectivement, une nouvelle ordonnance a été adoptée au Parlement bruxellois et je pense que c'est une ordonnance qui est juste. Elle dit qu'à la fois, quand on exerce un job privé à côté de son mandat politique, il y a certains mandats politiques comme échevin à la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui ne sont pas des temps pleins et donc les personnes qui les exercent peuvent exercer un job privé à côté. Elles doivent à la fois dire quel job elles exercent, ce qui permet de voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les fonctions, et aussi dans quelle fourchette de rémunération elles sont pour leur job privé. Et ça permet d'évaluer le temps qu'elles ont disponible pour exercer leur mandat public. C'est une règle qui est juste, qui permet plus de transparence, permet d'évaluer dans quelle mesure les mandataires publics peuvent exercer leur mandat public. Je pense que c'est une règle qui est juste, qui existe dans d'autres parlements que le Parlement bruxellois et à d'autres endroits qu'en région de Bruxelles-Capitale. Et donc, quand elle existe, on est dans un état de droit, il faut s'y soumettre. Et là, cette personne... se démettre, et là, il se démet. Ce qui est assez rare, quand un échevin est souvent en désaccord avec un parti, il garde son mandat. Ici, il annonce qu'il le rendra. Dans la dernière heure qui annonçait finalement l'affaire hier, aujourd'hui, il dit « on se croirait en URSS ». Il dit que la position d'Écolo est excessive dans cette histoire-là, qu'il a quand même le droit de se poser des questions et de poser des questions au tribunal sur la légalité de cette décision. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je pense que tout le monde a toujours le droit de se poser des questions sur la légalité d'une loi, mais la première chose, c'est de la respecter. Et donc, à ce stade, il ne la respecte pas. Cette loi existe. Il doit la respecter. Si après il veut poser des questions, il peut le faire, mais il a décidé de ne pas la respecter aujourd'hui. Et donc ce qui s'ensuit est, me semble-t-il, inéluctable. Ouais, quand il dit que c'est une loi qui a été prise un peu dans l'émotion suite à l'affaire Publifine et compagnie, et qui va peut-être un peu trop loin par rapport aux droits individuels, vous répondez quoi? Je rappelais deux choses. D'abord, on ne lui demande pas de nous dire exactement combien. La loi ne dit pas, l'ordonnance ne dit pas qu'il doit dire combien il gagne. Il doit donner une fourchette de rémunération. Et cette règle existe aussi à d'autres niveaux. Le Parlement européen l'impose à ses députés. C'est pas une règle qui a été inventée sous le coup de l'émotion à Bruxelles. Je voudrais vraiment dire que c'est une situation regrettable. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec Pascal Lefebvre dans le cadre de son mandat d'échevin. Je suis vraiment malheureuse de ce qui se passe, mais la loi est la loi. Et je pense que la transparence et le fait d'exercer au maximum ses fonctions de mandataire public est quelque chose d'important pour nous. Voilà. Donc on saura dans les prochains jours, en tout cas, qui le remplacera à la commune, mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt, nous dit-on. Alors, on en vient à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez eu une nuit très très courte, puisque les débats parlementaires sur le fameux tronc commun ont duré de mardi jusqu'à mercredi, très tôt le matin, donc 18 heures de débat, pour décider finalement qu'est-ce qui va être dans la formation pour les élèves de la maternelle jusqu'à la 3e secondaire. Écolo dans l'opposition s'est abstenu. Pourtant, vous soutenez ce tronc commun, cette philosophie. Oui, moi je pense qu'il était vraiment temps qu'on se mette à travailler sur ce qui sera le futur de nos élèves dans les écoles. Ça fait 5 ans qu'on attend de parler enfin de ce qui va changer concrètement pour nos enfants dans les écoles pour avoir plus d'ambition. À Bruxelles, 4 enfants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. À 15 ans, un enfant sur 2, rendez-vous compte, a doublé. Et un enfant sur 3 se plaint de harcèlement à l'école. Donc il y a plein de choses à faire. S'il faut travailler 18 heures en commission pour améliorer les choses, je suis ravie de le faire. Il était temps qu'on parle de ce qui va se passer vraiment dans les écoles et de l'ambition qu'on a pour tous les enfants. Mais pourquoi s'abstenir alors? Ça va effectivement, ce tronc commun, mais donc j'y viens. Ce tronc commun, l'idée d'un tronc commun, c'est effectivement l'idée d'avoir plus d'ambition pour tous les enfants, d'amener tous les enfants plus loin, de leur permettre de découvrir leurs talents et leurs compétences dans différents domaines, que ce soit des disciplines plus intellectuelles ou manuelles et artistiques. Donc c'est ça qui va changer et qui devrait changer. C'est ça l'ambition et c'est ça que font en fait les États qui fonctionnent bien et qui fonctionnent mieux, dont le système d'enseignement fonctionne mieux que le système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est dans cette direction-là qu'il faut effectivement aller. Et donc cette idée se retrouve dans le projet du gouvernement qui a été discuté il y a donc 2 jours, dans la nuit de mardi à mercredi. Elle s'y retrouve, mais il y a hélas en germe dans le projet qui a été déposé par le gouvernement les germes de son propre échec. Il y a
a certains éléments qui vont à contresens de cette ambition. C'est ça qui fait que dans la balance, on a souhaité s'abstenir. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'on met ça en œuvre assez rapidement? C'est ça qui vous inquiète? En partie, pas assez rapidement, mais surtout, on ne va pas jusqu'au bout de l'idée. Et c'est ce que nous disons, mais c'est aussi ce que disent les parents, ce que disent les fédérations de pouvoir organisateurs ou les syndicats. Dans l'idée qu'ils avaient du tronc commun, qu'ils avaient inscrite dans le pacte d'excellence, il était prévu notamment qu'on n'allait plus, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais prévoir que le CEB serait une épreuve certificative au milieu du tronc commun. Donc c'est ce fameux examen de fin de 6e primaire actuellement. Il était prévu que cet examen serait maintenu, mais qu'il ne serait plus certificatif, qu'il y aurait une épreuve certificative au bout du tronc commun, c'est-à-dire à 15 ans, mais pas comme ça en plein milieu, parce que finalement c'est couper le tronc commun en deux, couper un parcours qui devrait être continu, on le coupe en deux en maintenant une épreuve certificative au milieu. Les acteurs du pacte d'excellence, les parents, les pouvoirs organisateurs, les syndicats avaient dit ça, il ne faut pas le faire. Et bien voilà que le gouvernement propose de maintenir cette épreuve certificative au milieu et finalement établit une règle qui est quelque part la négation de ce projet de tronc commun. On le maintient, mais le corps enseignant peut quand même décider que l'enfant passe à l'année suivante et que s'il l'a réussi, il obtient son CEB autour de la première. C'est comme aujourd'hui. Finalement, ce n'est pas un coup d'arrêt. Il peut continuer il peut, mais il pourrait, mais il ne doit pas. Il y a toujours cette épreuve certificative en plein milieu et qui établit une rupture dans cette continuité. Et le deuxième élément qui va comme ça à contresens de cette idée de tronc commun, c'est aussi que le projet que dépose le gouvernement, à l'inverse à nouveau de ce que le pacte d'excellence prévoyait, il prévoit qu'à tout moment, on peut faire une évaluation et dire que tout s'arrête. Donc c'est un petit peu bizarre de dire on va changer les choses, on veut vraiment améliorer les choses, on veut que tout le monde de l'école et les enseignants se mettent dans une nouvelle direction, une nouvelle manière d'enseigner, mais en fait, à tout moment, on pourrait faire demi-tour. Donc ça, pour nous, c'est aussi un problème. Soit on a une idée, on veut y aller et on y va franchement, mais on ne dit pas une chose et son contraire. En même temps, quand on fait une telle réforme, il y a des correctifs qui doivent être faits. Donc, se dire qu'on continue envers et contre tout, ça pourrait être contre-productif aussi. Oui, mais il faut toujours évaluer toutes les politiques. C'est d'ailleurs un gros problème de la Fédération Wallonie-Bruxelles de ne pas évaluer ces politiques. Mais évaluer l'objectif des politiques qu'on veut mettre en place, ou déjà dire qu'on pourrait remettre en cause dès le départ l'objectif qu'on est en train de poursuivre, ça me semble vraiment contradictoire. Ouais. Alors, une des critiques, notamment du MR, qui a assez bataillé lors des auditions et lors de la discussion sur ce décret, c'est ce tronc commun. Il va apporter une certaine une trop grande mixité de niveaux dans la classe, un nivellement par le bas. Qu'est-ce que vous répondez? C'est pas l'objectif du tronc commun, c'est pas celui-là. Vraiment, l'objectif du tronc commun, c'est de dire qu'on veut avoir plus d'ambition pour tous les enfants. On veut tous les amener plus loin. Oui, mais des enfants qui voudraient aller dans le qualifiant plus tôt vont devoir rester jusqu'en 3e, alors qu'ils n'ont peut-être pas leur place là. Et comment vont faire les profs pour répondre aux niveaux différents? Mais donc, effectivement, il faut que les enseignants apprennent à enseigner différemment pour pouvoir gérer cette hétérogénéité des élèves, dans les classes. Et c'est pour ça aussi que finalement, l'entrée en vigueur est assez lente. On va donner aux enseignants les outils pour le faire à travers la formation initiale ou à travers la formation continue. On va leur donner des heures supplémentaires pour s'occuper peut-être justement plus des élèves qui ont plus de difficultés dans les apprentissages. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent changer. C'est ce qui explique que cette entrée en vigueur est progressive. Mais c'est ce qui explique aussi pourquoi je suis déçue quand on nous dit qu'à n'importe quel moment, on pourrait revenir en arrière et abandonner cet objectif de faire vraiment un tronc commun jusqu'à 15 ans. Ouais. Un élément que Écolo a obtenu, c'est un amendement sur le parcours d'éducation culturelle et artistique qu'on appelle PK. Oui. C'est quoi exactement ça? Donc ça, je suis vraiment très heureuse qu'on ait pu obtenir cet amendement parce qu'effectivement, l'idée du tronc commun, c'est d'ouvrir aussi les élèves à d'autres disciplines qu'aujourd'hui. On parle des disciplines, il y a les disciplines intellectuelles, de nature intellectuelle bien entendu, mais il y a aussi des disciplines manuelles ou artistiques. Et on veut que tous les élèves puissent tout découvrir. Puissent s'essayer à leurs différentes compétences et leurs différents talents. Il me semble notamment qu'en matière artistique, notre enseignement ne va pas assez loin, est encore trop pauvre par rapport à l'enseignement des disciplines artistiques à l'école. Nous, on voulait vraiment que ce soit inscrit dans le décret sur le tronc commun. Nous l'avons demandé, nous l'avons obtenu. Ouais. Un autre élément que vous allez redéposer, parce que là, on a analysé le texte en commission, mais il passera en plénière début de semaine prochaine, c'est sur la question environnementale.
Oui. Vous voulez qu'il y ait un objectif dans les écoles sur cet élément? Oui, absolument. Les jeunes nous le disent dans les rues toutes les semaines. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi un combat culturel. On vit désormais, on le sait, dans un monde où les ressources naturelles sont limitées. Ça implique un changement de paradigme complet dans plein de cours et dans la manière dont on vit. Et forcément, ça va bouleverser l'école. Donc, il nous semble qu'une des missions de l'école aussi, c'est d'amener les jeunes à devenir des citoyens responsables par rapport aux générations futures. Et donc, nous demandons que le Code du droit de l'enseignement reprenne aussi cette mission-là parmi les missions de l'école. Ça a, hélas, été rejeté, je ne comprends vraiment pas pourquoi, par la majorité il y a 2 jours, mais on le redéposera en séance plénière et on espère que d'ici là, on les en aura convaincus. Certains disent que ce n'est pas à l'école à avoir un rôle de militant. Ouais, dans les missions de l'école, c'est déjà inscrit aujourd'hui qu'on veut faire des élèves, de nos enfants, des citoyens responsables et solidaires. Moi, j'ajoute simplement aussi solidaires par rapport aux générations futures. Alors, le multilinguisme, on dit que ce tronc commun devrait l'améliorer, mais alors quand on regarde dans les textes, on voit la première langue moderne sera étudiée dès la 3e primaire et la seconde en 2e secondaire à Bruxelles. C'est déjà le cas. Qu'est-ce que ça apporte en termes de renfort? Donc là-dessus, le pacte d'excellence, effectivement, et le tronc commun ne change rien. Donc ça concerne les Wallons surtout? Oui, ça concerne essentiellement les Wallons. Ce que ça va juste changer pour les écoles, c'est que les écoles auront les moyens pour mettre en œuvre ces obligations qu'effectivement à Bruxelles, elles avaient déjà. Mais donc si on veut améliorer le multilinguisme, c'est vraiment ça qui est très important à Bruxelles et pour nos élèves, alors qu'on est une région bilingue et que il y a tellement d'opportunités, où il devrait y avoir tellement d'opportunités pour nos enfants pour apprendre le néerlandais. Ce qui nous semble qu'il faut faire, c'est aller vers la création d'écoles bilingues et puis beaucoup plus de liens entre les écoles francophones et néerlandophones. Ouais, donc vous soutenez, quand on voit, il y avait le projet de l'ULB et de la VUB qui voulait créer une école multilingue, là pas seulement français-néerlandais mais anglais aussi. Le plan Marnix aujourd'hui dans le soir sort une carte blanche, donc c'est un collectif pour une Bruxelles bilingue en disant il faut expérimenter parce qu'on sait que légalement c'est un peu compliqué en termes de compétences. Vous les suivez, il faut foncer là-dedans? Oui, il faut à la fois agir sur le plan légal et en fait la discussion est tout à fait actuelle aussi et en cours. On est à la Chambre et au Sénat, ils sont en train de discuter des déclarations de révision de la Constitution. Donc nous souhaitons avec Groen que la compétence de créer des écoles bilingues devienne une compétence régionale. Nous le demandons, nous sommes en train d'en discuter en ce moment, nous demandons que cet article de la Constitution soit ouvert à révision la législature prochaine, donc ça c'est sur le plan légal, mais en attendant, bien sûr, il faut expérimenter, il faut avancer. C'est ce qu'on fait avec Groen dans les communes, à Schaerbeek, on a décidé de mettre 2 écoles communales sur le même site, une école francophone, une école néerlandophone. On travaille tous les jours à essayer de faire en sorte que ces 2 écoles puissent se parler, que ces élèves puissent se parler. Il y a une montagne d'obstacles juridiques, parfois ridicules, simplement pour que les élèves puissent occuper la même cour de récréation. Mais ce n'est pas grave, on retrousse nos manches et on y va. Alors, en un mot vraiment, le MR annonce en campagne électorale que pour lui, s'il est dans une majorité à l'avenir, il n'y aura plus de décret d'inscription, il veut le supprimer. Écolo répond quoi? Nous répondons que revenir au passé, à une situation où il n'y avait aucune clarté pour les parents, où aucune prévisibilité de l'endroit où ils allaient pouvoir inscrire leurs élèves, aucune transparence, ça n'est pas possible. Donc on le maintient ou pas? Bien sûr, il faut maintenir le décret d'inscription, mais il faut le modifier, c'est l'évidence. Il doit être rendu beaucoup plus simple, plus juste et plus transparent. Voilà. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle interview. Belle fin de journée à tous.